Bonjour à tous, je suis Lem Bilouvedi là. Dans cette vidéo, on va procéder à la suite. Avant ça, nous avons vu tout ce qui avait rapport avec la création, expliqué toujours à la réalité naturelle selon 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons vu tout le récit de la création. Mais on sera mené à revenir parfois sur des profondeurs qu'il y a encore dans ce récit-là pour expliquer d'autres réalités plus profondes, plus précises sur cet environnement-là de la cosmogonie, de l'origine de toute chose. Bon, maintenant nous allons rentrer dans une deuxième phase, on va dire, qui consiste à expliquer certains faits religieux ou certains récits religieux ou même l'origine de toutes ces choses-là. Là, nous allons rentrer dans cette phase et le premier personnage qu'on va étudier et voir son origine et son identité, c'est le personnage qui est connu sous le nom d'Abraham. Parce que c'est lui qui est à la base des religions les plus populaires de notre temps. On sous-entend la religion judaïque, le christianisme et l'islam. Donc c'est Abraham qui est à la base de ces trois religions-là. Donc voilà. Alors et puis nous allons voir aussi qui est ce personnage-là aux yeux du Dieu très haut, du Créateur. Donc voilà. Alors pour connaître ce personnage-là, il faut déjà, selon les écrits toujours qu'on nous dit dans les écritures bibliques, il faut connaître son identité, d'où il vient. Alors, premier élément, nous allons étudier sa structure d'origine, donc son environnement originel, donc son lieu de naissance, etc. Il nous est dit, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 7, à partir du verset 2 au verset 3, à partir du verset 2, il est dit, Étienne répondit, Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Donc, à travers ce passage, on nous informe que les origines d'Abraham, c'est un Babylonien. On dit qu'Abraham, il était en Mésopotamie. Donc, la Mésopotamie, c'est la Babylone, l'actuel Irak, etc. Et que Dieu lui dit, l'appela, bon, on ne sait pas encore de quelle façon, etc. Mais il est écrit que Dieu l'appela, lui demanda de quitter ce pays et de se rendre dans un autre pays. Et il y a aussi une information qui est très importante dans l'environnement dans lequel Abraham se trouvait à l'origine, qui est citée dans le livre de Josué, chapitre 24, au verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Donc, ce qui nous montre que les origines d'Abraham, c'est qu'Abraham, ses pères, par ses origines ancestrales, il fait partie d'un peuple, d'une identité qui était polythéiste. Ils adoraient plusieurs dieux. Ce qui explique qu'ils ne connaissaient pas le Dieu véritable. Ils n'avaient pas la connaissance du Dieu unique, comment ça s'appelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le principe du monothéisme. Donc, ils adoraient plusieurs dieux. C'est ce qui nous rappelle qui nous est rappelé dans le livre de Josué, au chapitre 24, verset 2. Je répète, donc, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Donc, il informe qu'ils adoraient d'autres dieux. Donc, c'est bien au pluriel, ils étaient polythéistes. Donc, ça c'est l'environnement primaire d'Abraham. Donc, il était entouré de multiples dieux, etc. Donc, il n'avait pas, on peut pas dire de lui que il était déjà monothéiste. Voilà. Alors, ensuite, par exemple, dans Genèse 12, 1, c'est là qu'on voit que Dieu appela Abraham
et le fit sortir de cet environnement où on adorait plusieurs dieux. Donc on va dire le Dieu véritable, le Dieu très haut, le Dieu, l'unique Dieu central à l'origine de toute chose, appela Abraham. Selon Genèse 12, 1, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc le pays en question, c'est l'actuelle Palestine, donc Canaan, etc. Alors, par toute cette présentation-là, déjà, nous comprenons l'identité d'Abraham, c'est que il était étranger, premièrement, au Dieu très haut. Il était étranger à au monothéisme. Donc, c'est par rapport à travers ses pères, ils adoraient plusieurs dieux. Donc, ils n'avaient pas la connaissance du Dieu originel, du Dieu central. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que, comment Abraham connut, on va dire, le Dieu originel, le Dieu central? C'est à travers le personnage de Melchisédek. Parce que souvent on nous dit que oui, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham. Ce n'est pas sa conscience qui lui parlait, etc. Et qu'il faisait tout ce que sa conscience le disait. Parce que quand on est dans un environnement polythéiste, on ne se résume pas seulement à écouter sa conscience si on fait les choses comme ça. Non, il a été guidé. Pour rentrer dans une autre réalité, il a été guidé. Donc, quelqu'un a fait que Abraham puisse connaître le Dieu central, le Dieu à l'origine de toute chose, le Dieu unique. Quelqu'un a fait connaître à Abraham le principe du monothéisme. Alors, nous pouvons lire, par exemple, dans le livre de Genèse, toujours, au chapitre 12, verset 6, il est dit ceci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans ce pays. Donc, on nous informe que les Cananéens se trouvaient dans l'endroit où, on va dire, Dieu amena Abraham. Donc, le peuple à l'origine des terres de Palestine, etc., avant que les enfants d'Abraham et Abraham s'invita, c'était les Cananéens. Alors, il faut savoir aussi, par exemple, les Cananéens, on associe les Cananéens comme étant les fils comment ça s'appelle, de Cham. Donc voilà, Canaan, c'est par exemple dans le livre de Genèse, au chapitre 10, verset 6, il nous est dit les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Donc, Canaan est un enfant de Cham. Donc, c'est un autre peuple déjà qui se trouvait dans la région où Abraham s'est retrouvé après que Dieu les fait venir dans cette région-là. Alors, donc Canaan, c'est ce qu'on appelle actuellement, c'est la Palestine actuelle. Donc, voilà, qui était occupée par les Cananéens qui, dans les temps ancestraux, c'était les Égyptiens en fait. C'était des Noirs, c'était des Égyptiens. Donc, et quand on lit par exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 14, versets 17 à 18, il nous est dit, après qu'Abraham revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. On nous dit dans le verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc, Melchisédek, on nous dit que c'est roi de Salem. Salem, c'est une ville, une région qu'on peut voir dans des cartes anciennes qui se trouvent dans cette région de Canaan. Donc, on nous dit que ce Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, Melchisédek, étant dans la région de Canaan, connaissait déjà le Dieu très haut. Et les habitants de Canaan connaissaient aussi déjà le Dieu très haut. Donc, par rapport au Dieu très haut, par rapport au Dieu central, Abraham est un étranger. Abraham est un étranger. Et Melchisédek, qui est dit dans ce livre comme étant le sacrificateur du Dieu très haut, bénit Abraham. Donc, c'est à travers Melchisédek que Abraham connut les préceptes de Dieu. C'est Melchisédek qui fit entrer Abraham dans la science centrale, dans la vérité centrale, dans la vérité du Dieu primordial. Parce qu'en plus, on nous dit que au verset 19 de Genèse 14, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre.
nous savons aussi que c'est seulement le supérieur qui peut bénir l'inférieur. C'est ce qui est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, Melchisédek était un seigneur pour Abraham. Melchisédek, c'est celui qui a fait rentrer, qui a fait connaître les sciences originelles à Abraham. Parce que lui, il était issu d'un peuple qui adorait plusieurs dieux, donc plusieurs divinités, qui n'avait pas la connaissance du principe du monothéisme et du principe du Dieu unique, le Dieu central. Donc à travers là, nous voyons que c'est Melchisédek qui le bénit et qui lui fit... qui le fit rentrer dans la science, la culture ancestrale, la culture originelle. Alors, quand on lit par exemple dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 4, là on nous explique qui est ce Melchisédek. On nous dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. En plus, dans le verset 7, dans Hébreux 7, verset 14, on dit « Considérez bien, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna le butin de tout. » Parce qu'en amont, on dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, etc. Qu'on le met semblable, comment ça s'appelle, au fils de Dieu, etc. Mais dans le verset 4, on nous dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, c'est que on montre encore une fois la position de Melchisédek par rapport à Abraham. Melchisédek est le seigneur d'Abraham. C'est Melchisédek qui initia Abraham dans la réalité centrale. Alors, le fait que Melchisédek et les Égyptiens connaissaient déjà la science originelle, on peut le retrouver, tout ça en fait pour dire que ce n'est pas Abraham qui est à l'origine de toutes les pratiques, de toutes les choses qui sont décrites dans les Écritures. Parce que quand nous lisons par exemple dans le livre de Jérémie 9, versets 25 à 26, nous voyons que des peuples connaissaient déjà, des peuples connaissaient déjà les principes de Dieu, les lois de Dieu. Parce que dans Jérémie 9, 25, il nous est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Il cite l'Égypte, donc les Égyptiens, donc faisaient partie de ces circoncis-là, qui étaient circoncis dans la chair, mais qui ne l'étaient pas dans le cœur. Donc les Égyptiens, donc les Noirs de Canaan, tout ce peuple-là, et que Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu très haut, avait la connaissance de cette loi de la circoncision. Donc on nous dit... voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Et au verset 26, on cite l'Égypte. Donc, parmi tous les circoncis qui le sont, donc il y a l'Égypte. Et l'Égypte, à cette époque-là, il faut savoir que l'Égypte, c'est la plus grande civilisation. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de civilisation plus grande que celle qui a été élevée en Égypte. Donc, pour élever ces grandes choses-là, il faut avoir Dieu avec soi. Donc, c'est en connaissance des lois naturelles, des lois universelles, des lois centrales, que l'Égypte fut la plus grande civilisation qui n'ait jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Et par cette connaissance des lois de Dieu, on cite que l'Égypte faisait partie des peuples circoncis. Donc, ils avaient déjà la science, la marque de Dieu selon ce qui a été donné à Abraham plus tard. Parce qu'on cite l'Égypte parmi les peuples circoncis de chair. Et c'est dans la logique naturelle qui fait que c'est Melchisédek qui, dans les préceptes d'initiation pour que Abraham puisse connaître la science centrale, c'est Melchisédek qui enseigna cette initiation-là, ce rite de circoncision à Abraham. Parce que l'Égypte connaissait déjà ces choses-là. Parce que dans le livre des psaumes, chapitre 87 au verset 4, il est dit,
Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc on dit, je proclame premièrement l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Donc l'Égypte était la tête, l'Égypte était l'image du Très-Haut. Donc c'est à travers l'Égypte que la connaissance du Très-Haut, la connaissance du Dieu central a été mise, on va dire, a été apportée aux enfants d'Abraham et à Abraham. Donc voilà, il est dit, je répète dans Psaume 87, verset 4, « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. » Donc voilà. Alors, il faut comprendre ces logiques qui sont naturelles quand on observe justement les cultures anciennes. On voit que dans les Écritures, Abraham, à l'âge où il fut circoncis, on nous dit que Abraham avait 99 ans. Parce qu'il est dit dans Genèse 17, 24, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc, chose que dans les cultures ancestrales, dans les cultures centrales, c'est des choses qui ne se font pas. Un enfant déjà à l'âge de 8 ans est circoncis. Donc, pour être circoncis à 99 ans, c'est que Abraham n'avait pas ces lois-là. Quand on dit que oui, l'Éternel lui donna la loi de la circoncision, etc., c'est parce qu'il était déjà à cette science-là, il était déjà étranger, je vais dire, à cette science-là, à ces pratiques-là. Donc, c'est pour ça que sa circoncision s'est faite à l'âge de 99 ans. Et il a été circoncis en même temps que son premier fils, qu'il eut avec Agar, c'est-à-dire Ismaël, qui avait 13 ans. Donc, dans la spiritualité, Abraham avait... Cet acte-là explique le fait, démontre que Abraham, dans le niveau spirituel, avait le niveau spirituel d'un enfant de 8 ans. Ou bien d'un enfant à l'âge de son fils. Parce que ce sont les premières pratiques qu'on fait dans la culture centrale. Donc, Abraham, à l'âge où il fut circoncis à 99 ans, avait, on va dire, un niveau spirituel d'un enfant de 8 ans. Voilà. Et il avait le même niveau spirituel que son fils Ismaël dans la connaissance des préceptes, de la réalité du Dieu originel, du Dieu central. Il nous est dit de plus, pour montrer que Abraham était étranger à toute cette science, dans le livre de Genèse, chapitre 17, au verset 5, il est dit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Bon, c'est pratiquement la même chose, mais on rentrera en profondeur sur d'autres vidéos pour montrer les réalités des noms. Mais là, bon, je finis le verset, Genèse chapitre 17 au verset 5, il est dit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. » C'est pour mettre en avant le fait que c'est un baptême qu'il a reçu, donc il a changé de nom. Il a changé de nom, donc il a changé d'identité. Parce que dans la culture ancestrale, dans la culture originelle, le nom est important. Le nom est le caractère spirituel qu'on porte sur nous et celui qu'on doit incarner. C'est notre identité spirituelle. Donc, on nous informe que Abraham changea de nom. Donc, qui s'appelait Abraham et maintenant c'est Abraham. Bon, ce qu'on retient, précisément parce que bon, la différence entre Abraham et Abraham, moi je ne la vois pas, mais on retient le fait qu'on le fit changer de nom. C'est-à-dire qu'il a adopté une autre identité spirituelle. Voilà. Pour montrer qu'il était étranger à toutes ces réalités-là. Le fait que le nom que l'humain porte est son identité spirituelle. Ça, c'est des choses qu'on retrouve naturellement dans les cultures africaines, dans les cultures centrales. Même jusqu'aujourd'hui, on peut en rigoler. Nous trouvons des familles qui donnent des noms. On trouve ça farfelu. Mais dans la spiritualité, c'est toujours la symbolique d'une réalité spirituelle. On a des noms, des personnes qui s'appellent, par exemple, Dieu merci, Dieu m'a sauvé. Donc, on en rigole parce qu'on est dans un environnement, on va dire, étrangers, mais ce sont des concepts naturels parce qu'on a l'habitude de donner des noms qui incarnent une réalité intérieure. Donc ce n'est pas des noms
de gymnastique qu'on va coller des noms fixes. Ce sont des réalités énergétiques. Voilà. Donc, c'est de là qu'on voit que Abraham changea de nom parce qu'il était étranger à toute cette conception. Le nouveau nom qui lui fut donné était un nom énergétique, était un nom qui, derrière, possédait une réalité une réalité énergétique, une réalité spirituelle. Donc, voilà. Alors, dans la suite, pour montrer que Abraham, toutes ces choses lui ont été enseignées par Melchisédek, nous le voyons lorsque nous lisons dans le livre toujours de la Genèse, au chapitre 18, au chapitre 18 à partir dans le verset 2 et 3. Et nous le lirons selon la traduction de la Bible de l'épée. Il est dit, il leva les yeux et regarda et voici, bon, on va commencer à partir du premier verset, il est dit, puis Jéhovah apparut à Abraham au chêne de Mamré comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda et voici 3 hommes. Donc dans la Bible de l'épée, on identifie ces 3 hommes. Donc il y a marqué 3 hommes. Melchisédek, Noé et Sem étaient debout devant lui et dès qu'il les vit, il courut au devant d'eux de la porte de la tente et se prosterna en terre. Et il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie devant ton serviteur. Donc, il reconnut à cet instant-là Melchisédek qu'il appela mon Seigneur. Parce que Abraham n'a jamais vu le visage de Noé ni de Sem. Il ne peut en aucun moment reconnaître ces deux-là. Parce qu'ici, on a identifié, soi-disant, qu'il y avait Noé et Sem. Mais il dit, dans le verset 3, il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Donc lui-même, il reconnaît sa position de serviteur devant la personne de Melchisédek, qui est la personne qu'il reconnut, qui le bénit au début. Donc, qui le fit rentrer dans cette science-là et il se reconnaît en tant que le serviteur de Melchisédek. Et il appelle mon Seigneur. Donc, c'est le Seigneur d'Abraham, c'est Melchisédek. Donc, dans la hiérarchie spirituelle, Melchisédek est le Seigneur d'Abraham, qui est le serviteur de Melchisédek. Donc, comprenons par là que si Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut, son peuple qui était autour de lui, s'il est reconnu en tant que sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire l'environnement dans lequel Melchisédek se trouvait, connaissait ce principe-là pour qu'on puisse dire de lui qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. De là, nous voyons clairement la réalité d'Abraham qui est étranger à la science centrale qui lui fut donnée par Melchisédek. Par un élément que j'ai cité, 2 éléments que j'ai cités en amont, le fait de se faire circoncire à 99 ans, le fait de changer de nom, tout ça, ce sont des baptêmes qu'il reçut pour intégrer la science originelle, la science centrale, la science qui est à la base de toute chose. Donc voilà. Alors, dans la suite, pour encore montrer à travers un verset la position des peuples de l'Égypte, des peuples ancestrales de cette région-là. Il est dit dans Ésaïe 19, verset 25, « L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » On n'a pas dit béni soit la Syrie, mon peuple, ou ceci, cela. Non, on a dit béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc, l'Égypte était le peuple de Dieu. Les Égyptiens antiques, c'est pas les Égyptiens qu'on voit actuellement. Parce que dans le temps, l'Égypte n'était pas la petite portion que nous voyons actuellement. L'Égypte était une grande surface qui avait de l'influence, qui dominait, qui imposait sa seigneurie, même jusqu'aux terres de Canaan et plus. Avant l'invasion des peuples étrangers dans cette région-là, l'Égypte dominait toute cette région-là. Donc c'est pour ça que c'était aussi la plus grande civilisation jamais connue de nos jours. Donc dans Ésaïe 19, 25,
il est dit l'Éternel des armées. Donc Dieu dit, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Ensuite il dit, et l'Assyrie, l'œuvre de mes mains. Donc les Assyriens, il faut savoir que Abraham est un Assyrien parce que ses terres d'origine, la Babylonie, donc Babylone, Our, Chaldée, tout ça, ça c'est l'Assyrie. Et on dit, et l'Assyrie, l'œuvre de mes mains. Donc c'est, les Égyptiens étaient le peuple du centre. Donc l'œuvre de mes mains, c'est-à-dire que c'est le peuple greffé, l'Assyrie, c'est le peuple qu'on a travaillé pour qu'ils connaissent la vérité centrale. C'est le peuple en fait sauvé, c'est le peuple qu'on a racheté parce qu'ils étaient issus d'une culture polythéiste qui adorait plusieurs dieux. Ils étaient dans l'égarement. C'était des païens. C'était des païens. Donc, il est venu à la connaissance du Dieu central, du Dieu originel, du Dieu à la base de toutes choses à travers Melchisédek. Donc, Abraham est un Assyrien parce qu'il est dit plus haut que on le fit venir d'Our en Chaldée. Abraham est issu de la Babylone. Donc, la Babylone, c'est l'Irak actuel. Donc, on dit dans Ésaïe 19, 25, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'œuvre de mes mains. » Et on finit par dire, « Israël, mon héritage. » Ça, ce sont des réalités. Dans une autre vidéo, on expliquera qu'est-ce que sont ces notions d'Israël. Parce que tout ça, ce sont en fait des structures, des réalités qui existent, auxquelles on a assimilé à des peuples qui ne sont pas à l'origine de toutes ces choses. Voilà. Mais avec plus d'éléments, plus de détails pour démontrer le principe justement d'héritage, le peuple qui est l'image de l'héritage de Dieu, qu'on colle avec le nom d'Israël. On fera tout ça dans une autre vidéo avec plus d'éléments pour comprendre cette réalité. Qu'est-ce qu'est l'héritage de Dieu? Voilà. Mais ce que nous retenons dans cette phase, c'est que l'Égypte est le peuple de Dieu et l'Assyrie est, béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, l'œuvre de mes mains. Donc, ce qu'il a façonné de ses mains. Ce n'est pas une chose qu'il a engendrée. Parce que quand une chose est engendrée du centre, vous avez automatiquement, vous êtes le feu, vous êtes la semence de l'élément qui vous a engendré. Vous avez toutes les potentialités que possède votre Dieu. C'est ça la réalité. Mais quand vous avez été façonné des mains, c'est-à-dire que vous êtes recyclable. Ça veut dire que on a pris des choses, donc on a trouvé un moyen pour que vous ayez un moyen de vous identifier par rapport au Dieu originel, par rapport au Dieu véritable. C'est là est la position d'Abraham. Abraham n'était pas un enfant issu du peuple du centre, issu du peuple originel. C'est un étranger qui fut greffé à la science originelle, à la réalité spirituelle originelle, aux puissances originelles. Donc voilà. Alors, dans la suite, nous allons voir à travers, par exemple, le livre d'Habakkuk, la nature, on va dire la nature du peuple dont est issu Abraham. Parce que, comme je l'ai dit, je viens de le dire, il n'est pas un enfant, on va dire, légitime à la base. C'est un enfant greffé. C'est un enfant greffé. Il n'est pas un enfant du centre. Il n'est pas un enfant de la source. Voilà. Et dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 1er, verset 6, on nous donne justement l'identité primaire des enfants d'Abraham. L'identité primaire de la lignée dont est issu Abraham. Il nous est dit, Habakkuk, chapitre 1er au verset 6, « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » C'est là est l'origine du peuple d'Abraham. C'est là est l'image, en fait, la nature qui est décrite dans Habakkuk 1.6 du peuple dont est issu Abraham. Je répète, Habakkuk 1.6, il est dit, « Voici, je vais susciter les Chaldéens. » Il nous est bien dit que Abraham, on le fit sortir d'Our en Chaldée. Donc, et c'est un Chaldéen. Peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas
à lui. Donc voilà, c'est l'image du peuple d'Abraham. C'est l'image d'Abraham qui sort de sa terre et que Dieu lui a dit, je vais te donner cette terre qui n'était pas à lui à la base. Donc voilà, et je répète encore ce passage parce que c'est vraiment, ça caractérise l'identité primaire d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est un converti. Et nous, dans la science, dans la réalité énergétique, on est converti quand on est étranger à une nature. Moi, si je décide de devenir viking, je serai un converti dans la science viking ou dans les cultures vikings, etc. Je serai un converti. C'est pour ça que Abraham est un converti parce que sa nature primordiale, sa nature, son peuple, sa nature dont il est issu, sa nature qu'il a engendrée est décrite à travers ce verset de Habakkuk, chapitre 1er au verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, qu'on décrit, virgule, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Voilà d'où est issu Abraham. Donc c'est un converti. Il a été converti à travers Melchisédek, qui lui a appris cette science, qui l'a circoncis à l'âge de 99 ans. On nous dit qu'Abraham s'est circoncis tout seul. Mais bon, avec quelle force? Il a circoncis tout. C'est Melchisédek qui lui enseigna toutes ces choses, tous ces préceptes, parce qu'il était dans une terre. Il était dans une terre qui était dominée par des Égyptiens. Et l'Égypte était un peuple très spirituel. Donc pour être dans les hauteurs des gouvernances des peuples, pour posséder des richesses, c'est comme aujourd'hui. On ne possède pas une richesse matérielle sans que le gouvernement soit au courant, sans que vous travaillez avec le gouvernement. Donc Total ne possède pas plein de plateformes sans que l'État français sache ce qui se passe. C'est la même chose. Abraham ne pouvait pas devenir riche, ne pouvait pas devenir ce qu'il est sans que l'Égypte connaisse qui il est. Donc c'est bien l'Égypte qui enseigna à Abraham, à travers Melchisédek, qui enseigna à Abraham la science justement centrale, la science qui permet de s'enrichir spirituellement et le physique vient ensuite naturellement. Donc voilà. Alors, nous pouvons lire encore, parce qu'il y a tellement d'éléments dans les Écritures, quand on les lit selon une lecture centrale et non une lecture justement qui nous a poussé à déplacer le centre, c'est ça le péché du monde. C'est-à-dire de déplacer l'origine, de déplacer le centre de toute chose, de mépriser le centre de toute chose. Parce que ces réalités-là, lorsque, par exemple, nous regardons les informations, que ce soit le président ou le ministre qui dit que oui, la France n'est pas n'importe quel pays, c'est la 5e ou 6e puissance, etc., ça ne choque personne. Mais lorsque on est fier d'une réalité centrale et que nous disons peuple du centre, peuple africain, peuple originel, ce n'est pas n'importe quel peuple, cela surprend les gens parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça comme ça. Et c'est vu comme une agression. C'est vu comme une agression. Or que chacun doit se glorifier dans sa nature. Chacun doit se glorifier dans sa nature. Et quand les enfants du centre, quand les enfants qui connaissent donc la réalité que le centre est à la base de tout le fond, c'est vu comme une agression. Mais quand le président ou n'importe quel citoyen peut dire que oui, la France glorifie sa nature, son pays, etc., c'est légitime. Mais de l'autre côté, quand dans la spiritualité, parce que c'est une réalité centrale, la spiritualité, c'est le centre qui décide de ceux qui sont extérieurs au centre, qu'est-ce qu'ils vont être. Voilà. Donc, c'est une réalité proprement centrale. Et quand on se glorifie dans cette réalité qui appartient au centre, c'est vu comme une agression, c'est vu comme un braquage mental ou spirituel, etc. Non, il faut se soumettre à la réalité du centre parce que la réalité de Dieu est partie du centre. Voilà. Donc, à travers encore un autre élément qui, même dans le Nouveau Testament, on parle encore de la réalité de qui est Abraham, qui sont justement les Israélites, le peuple d'Israël, qu'on a dit que oui, ce sont l'héritage de Dieu. On va voir si un héritage, rien qu'un petit, on va dire, aperçu de ce qu'est Israël. Mais on rentrera, comme j'ai dit dans les vidéos antérieurement, on rentrera en profondeur dans une autre vidéo pour expliquer la réalité du peuple qui est l'héritage de Dieu.
dans les écrits de Paul au livre des Romains, chapitre 9, au verset 4, Paul dit, parce que Paul dit, je vais lire selon la version du livre Bible du Semeur. Il est écrit, ce sont les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu. Ok? La manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. Voilà. Dès le début, il dit, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs. Parce qu'ils le savent, ces réalités-là. Nous lisons les Écritures bibliques, nous savons qu'il y a eu, pas mal de mix là-dedans, c'est un mélange de tout, il y a plein d'anachronismes, etc. Mais il y a des éléments qui ressortent, qui dévoilent justement cette falsification des réalités originelles. Voilà. Et Paul dit, je le répète dans Romains 9, 4, traduction du Bible du Semeur, ce sont les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu. Donc, là, à travers ça, les Israélites, ce sont les enfants d'Abraham. Donc, Abraham est un enfant adopté. Parce que Paul lui-même le dit, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu. La manifestation glorieuse de la présence divine. Dans une autre vidéo, j'ai parlé des miracles, etc., des manifestations de puissance. Ça, ce sont des réalités pour les étrangers. Parce que quand on est dans la maison, dans la science, je ne peux pas surprendre un frère à moi ou quelqu'un qui est dans la maison. Pour lui, c'est naturel. Je ne peux pas le surprendre en faisant, par exemple, une manifestation de puissance. Parce qu'il a cette puissance en lui aussi. Il le voit aussi à travers d'autres personnes qui sont dans la maison. C'est pour ça qu'on dit que les miracles, c'est pour les étrangers. Les miracles, c'est pour les étrangers. C'est pour les païens. Parce que pour eux, dans leurs yeux, vu qu'ils sont étrangers à cette science, ils voient ça sous forme de miracle. C'est ça. Et quand on est dans le centre, quand on est dans la source, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. J'avais donné un exemple que si on a Pierre d'un côté et Paul de l'autre, Paul fait un miracle, mais ce miracle-là, il reste un miracle pour les étrangers. Mais Pierre ne peut pas considérer ça un miracle. Comme quoi c'est un miracle? Parce que Pierre sait que c'est une manifestation de puissance. Donc, ce n'est pas un secret pour lui. Il n'est pas ébahi, il n'est pas étonné de tout ça. Donc, il n'est pas surpassé de ça. Donc, c'est naturel. Parce que la science de Dieu, les miracles, ce sont des phénomènes naturels. Ce sont des phénomènes de concentration énergétique. Ce sont des phénomènes de gouvernance des énergies. C'est ça les miracles. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes de vibration, de contrôler des vibrations, de diriger des vibrations quand vous êtes dans le centre. C'est ça. Et il faut avoir ces capacités, ça veut dire un niveau énergétique très élevé pour rentrer dans ces profondeurs-là et pour donner des ordres, à tout ce que nous faisons. Voilà. Mais pour celui qui est déjà dans ces profondeurs-là, quand il voit un frère à lui faire cette manifestation, ce n'est pas un miracle. C'est pour ça qu'il est dit que je répète dans Romains 9, 4, ce sont les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine. Ça, c'est les miracles. Les alliances, parce qu'un enfant légitime n'a pas besoin d'une alliance quelconque avec son père. Comme on dit, c'est légitime, donc c'est naturel. Il est lié, quoi qu'il veuille ou non. Le père, entre guillemets, le père est condamné que son fils, c'est lui et que c'est lui qui l'a engendré. S'il a engendré un monstre, le père, c'est que lui-même, il possédait du monstre en lui. Voilà, c'est comme ça. Donc, un enfant légitime n'a pas besoin, entre guillemets, d'alliance. Naturellement, il possède les choses. Alors, donc, dans la suite, la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. Donc, même les promesses, tout ça, c'est parce qu'ils sont étrangers, on les appelle à croire. Donc, la promesse, c'est quelque chose, c'est une promesse, donc on vous appelle à croire. Donc, c'est là est la notion de la foi. Là est la notion de la foi. Mais un enfant légitime n'est pas éduqué, n'est pas orienté de la même façon de foi, mais il est orienté par la connaissance. On le fait connaître le potentiel qu'il a en lui, qui est issu de son père, qu'il a naturellement en lui. Et plus
plus il le développe, plus il le voit, plus moins il ne va pas croire. Mais il va voir et il va comprendre, il va savoir qu'en faisant ça, je vais arriver à ça. Et il ne marche pas selon la foi. Il ne marche pas selon la croyance. Parce que la réalité des religions, de la croyance, des religions de la foi, c'est que, parce que quand on est religieux, on sous-entend que Dieu est l'élément qui est au-dessus de tout notre être. On aime Dieu plus que les hommes. Ok, c'est normal. Mais comment peut-on considérer que la chose la plus importante pour nous, on avance vers cette chose-là aveuglement? Or que dans la vie de tous les jours, par exemple, quand nous allons au travail, nous n'avons pas la foi que nous allons être payés. Nous savons, nous posons des actes parce que nous savons que en faisant ça, j'aurai ça. Ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas de la foi. Je vais travailler parce que j'aurai un salaire et que la loi est comme ça. Il y a eu un contrat qui fut signé, etc. On n'est pas appelé à croire. Donc, toute chose, vous faites une démarche de demande de logement, quoi que ce soit, il y a des lois qui sont données. On nous a donné des lois, déposez le dossier ici, faites cela, et ensuite, vous aurez un appartement, vous aurez votre élément. Vous pouvez vous plaindre quand vous ne recevez pas justement ce qui vous est dû parce que vous avez respecté, c'est-à-dire les préceptes qu'il fallait suivre. C'est ça la loi. Mais vous ne marchez pas selon croire aveuglément. Bon, peut-être si je fais ça, bon, si je vais tous les dimanches à l'église, ah, si je rate un dimanche, Dieu ceci. Non, ça c'est de la religion, ce sont des préceptes figés. Ah, si je fais pas 5 prières, si nanani, si je me tourne pas en direction de la Mecque pour prier, etc., Dieu ne va... Non, ça c'est la religion. Ça, c'est un niveau, on va dire, enfantin. C'est un niveau primaire de la spiritualité. La religion, ce n'est pas la pure spiritualité. La religion, c'est un moyen pour faire rentrer dans la spiritualité. Quand on dit spirit, c'est-à-dire c'est des énergies, c'est des sciences. Et dans les énergies, dans la science, ce sont les principes qui gouvernent. Un exemple que je donne, c'est-à-dire que si on enseigne par exemple le principe de l'amour, quelqu'un vient me dire, selon sa religion, il me dit, oui, mais l'amour, tu sais, pour qu'une femme voit que tu l'aimes, il faut lui offrir des fleurs. Ça, pour lui, la religion, c'est que ça. Mais celui qui offre un voyage ou celui qui offre des bijoux, il ne pratique pas l'amour. Donc, la spiritualité joue sur ça. La spiritualité est dans ça. N'est pas sur des préceptes figés, sur des préceptes religieux qu'il faut faire ça à telle heure, sinon tu vas, nanani, pour gagner des SNET ou pour pas que Dieu te condamne parce que tu n'as pas été à l'église. Ça, c'est religieux. Ça, c'est religieux. Ça, c'est du primaire. Mais quand on grandit, quand on acquiert la connaissance, nous pratiquons ces préceptes-là, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, peu importe l'endroit où on se trouve, tant qu'on a justement le précepte spirituel de l'amour, de la justice, toutes les armes que comportent les principes de Dieu, on le pratique n'importe où. On le pratique n'importe où. Il ne faut pas s'attendre justement quand on est de Dieu de se retrouver dans un environnement qui soit de paix, tout va bien. Non, quand on est de Dieu, on est consacré. Vous allez être dans un environnement où il y a du travail. Parce que les enfants de Dieu, Dieu est un feu et le feu, c'est un mouvement. Le feu, c'est un dégagement de chaleur. On n'est pas ici pour être dans le repos, non, pour un travail. C'est pour ça que j'ai dit dans une autre vidéo que les enfants de Dieu, ceux qui sont du feu, sont consacrés. Ceux qui sont du feu sont consacrés, donc ils ne peuvent pas dans un environnement. Tu ne peux pas être du feu. C'est comme si on envoyait, on parle, oui, le Christ est venu, etc. Et que le Christ, en fait, il était avec les Romains. Il était avec les Romains. Il n'a pas de travail à faire parce que les Romains dominaient déjà. Donc, non, il va y aller là où il y a du travail. C'est ça l'image des enfants du feu. Donc, voilà. Donc, toutes ces réalités pour dire que pour montrer l'appartenance, la réalité originelle dont est issu Abraham. Abraham est un enfant greffé à la science originelle, à la spiritualité originelle. Et quand on dit qu'il est le père du monothéisme, oui, il est le père du monothéisme, mais pour les peuples qui sont extérieurs au centre. Parce qu'on lui a dit dans les promesses que je ferai de toi, tu seras... attendez, je vais relire le passage. C'est dans le livre de la Genèse. Il est dit, dans Genèse, Genèse 12, non, Genèse 12,
dès le premier verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, etc., etc. Je ferai de toi une grande nation parce que beaucoup sont extérieurs au centre. Donc, à travers lui, à travers Abraham, beaucoup pourront trouver un chemin pour connaître les réalités du centre. Mais la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu comme un braquage, il y a eu comme une usurpation d'identité. C'est-à-dire que les enfants d'Abraham se sont proclamés centre. Les enfants d'Abraham ont centralisé cette réalité-là. Donc, c'est ça où est le péché, c'est de tenter de déplacer le centre. Mais Dieu est un principe d'ordre, Dieu est un principe naturel. On ne peut pas falsifier la nature. On ne peut pas. Même quand on essaye, ça nous retombe dessus. Là est tous les maux du monde. C'est-à-dire, on a essayé dès l'origine de déplacer le centre. Donc, c'est ça qui se passe actuellement. Mais Abraham, même le Christ fait référence à ça dans Jean 8, quand il parle avec les pharisiens. Ils essaient de le tuer, ils disent, mais votre père Abraham ne l'a point fait. Abraham était respectueux des principes qu'on lui apprenait. Mais ce sont les enfants d'Abraham plus tard, en lisant ces choses-là, ils se les ont appropriées, ils se sont centrés par rapport, ils étaient dans le chemin de venir au centre, mais ils se sont considérés comme étant au centre. Voilà la réalité de ces écrits. Voilà l'univers dans lequel ces éléments-là sont écrits. Donc voilà. Alors, dans la suite du message, donc on s'était arrêté sur Romains 10. Excusez-moi, je reprends. Romains 9, 4, que je reprends. Ce sont les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la foi, le culte et les promesses. Romains 9, 4. Voilà. Et pour finir, je vais finir avec le livre des Hébreux qui nous définit qu'est-ce qu'est la foi. Hébreux 11, 1, on dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Des choses qu'on espère. Donc, c'est très différent de la connaissance. C'est l'exemple que j'ai donné que quand vous allez travailler, vous n'espérez pas que vous aurez votre salaire. Vous savez, parce que c'est la loi qui est comme ça. Vous connaissez. Dans le niveau spirituel, c'est-à-dire que quand on pratique, parce que nous connaissons les lois, on sait que quand on fait ça, ça va se passer ça. Et la loi de Dieu est fidèle, c'est pour ça. Mais dans la foi, dans les religions de croyance, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, on n'est même pas sûr de les obtenir. Donc, on est encore soumis à la personne qui nous les a enseignés ou au livre auquel on a eu accès à cette connaissance-là. Donc, on met tout son espoir dans ça. Mais on peut se tromper, il peut y avoir beaucoup de déceptions. C'est pour ça que la réalité est la connaissance et non la foi et croire, etc., etc. Comme j'ai dit dans une vidéo antérieure, peut-être d'une façon brute, mais la réalité de la croyance est une réalité dans la spiritualité, est une réalité enfantile, on va dire. C'est une réalité d'enfant. Parce qu'on peut faire croire au Père Noël, etc. Jusqu'à un moment, l'enfant lui-même, dans sa nature, éprouve, il voit que, mais non, tout ce qu'on me dit, c'est pas comme ça. Parce qu'il observe dans la nature. Un jour, il va remarquer que, c'est papa qui dépose les cadeaux, etc. Donc, il sort de cette foi parce qu'il a connu. Et même dans les Écritures, quand on lit Jean 8, 32, on nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». On ne dit pas « Vous aurez foi ou vous croirez à la vérité ». Parce que la finalité est la connaissance. Parce que la connaissance libère. Quand on croit, on est toujours sous le joug de l'élément qui est source de cette croyance. Or que quand on connaît, on se libère. Et même dans le livre d'Osée, il est dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et non parce qu'il lui manque la foi ou il lui manque la croyance, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est le principe de connaissance. Il faut connaître. Il ne faut pas rester dans un état de croyance. Voilà principalement ce que j'allais dire autour du personnage d'Abraham. Donc, les éléments qui montrent que c'est un personnage qui est issu d'un peuple étranger, c'est sa circoncision à l'âge de 99 ans, qui équivaut dans la spiritualité centrale à un niveau spirituel d'un enfant de 8 ans.
à un niveau spirituel d'un enfant de 8 ans. Il s'est même, en plus, il s'est fait circoncire en même temps que son fils. Donc, parce que les actes qu'il posait, ce sont des actes, ce sont comment ça s'appelle, des images spirituelles qu'il posait, qu'il manifestait physiquement. Donc, c'est ça. Et en même temps que son fils. C'est-à-dire que dans la hiérarchie spirituelle, il est rentré en même temps que son fils. Donc, parce que ces actes-là, on ne le fait pas comme ça, non. On le fait suite à une formation, suite à une réalité enseignée. On vous donne ce premier, justement, ce premier culte, ce premier acte, donc la circoncision. Donc, s'il a circoncis son fils, c'est aussi parce qu'ils étaient, les deux se sont circoncis en même temps, donc ils avaient le même niveau spirituel. Et dans cette réalité même de circoncision, aujourd'hui, personne ne peut se lever et dire que oui, un peuple étranger au centre, aucun peuple ne peut se lever et dire que oui, nous sommes le peuple qui enseigna la circoncision au peuple d'Afrique, au peuple central. C'est pas possible. Parce que pendant les périodes d'esclavage, etc., l'Occidental, quand il a mis ses pieds en Afrique, il a vu l'Africain. Il a vu que cet Africain était déjà circoncis. Alors, comment on doit interpréter ça? Dieu était déjà passé chez les Africains pour dire la même chose? Non, c'est que l'Afrique est au centre de ces réalités-là, de cette spiritualité-là. Et un autre élément encore, à travers Abraham, on dit qu'il enfanta Ismaël avec une femme égyptienne. C'est-à-dire qu'une femme qui n'était pas chaldéenne. Donc, il y a une différence entre les Chaldéens et les Égyptiens. Donc, une femme noire, une femme égyptienne. Ça veut dire que lui, il était étranger à la source. Aujourd'hui, la science, la nature, la science naturelle, voilà, je dirais, démontre que l'origine de la vie, de l'humanité, s'est faite en Afrique. Donc, voilà. Ce sont les éléments que je voulais avancer autour du personnage d'Abraham pour bien comprendre les récits, l'environnement dans lequel ce livre-là biblique est écrit. Parce que ces récits-là, c'est pour ça que plusieurs fois nous retrouvons dans les écrits bibliques des traditions qui ne sont même pas, on va dire, des peuples qui s'en réclament. Parce qu'aujourd'hui, personne, encore une fois, un autre élément qu'on retrouve dans les écrits bibliques, le fait, lorsqu'il y a un deuil, etc., de se couvrir de cendres et de porter le sac. Mais personne ne le fait en dehors de l'Afrique. Ce sont des principes proprement africain et personne n'a enseigné ça aux Africains, de faire ça, de porter le sac, de se couvrir de cendres, etc. Donc on retrouve plein d'éléments dans les écritures bibliques qui sont, on va dire, étrangers à la nature du peuple qui se réclame de cette spiritualité. Et beaucoup de gens aujourd'hui témoignent du fait que les écrits bibliques sont en fait un plagiat de la spiritualité africaine à travers l'Égypte, etc., le personnage d'Horus, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand on lit le livre de la Bible, c'est ce travail-là, c'est ce regard-là qu'il faut avoir. Mais tout en faisant attention qu'il y a des passages il y a des passages qui ont été greffés, des passages qui sont étrangers à la réalité des Assyriens, à la réalité du peuple d'Abraham. Nous voyons par exemple David, s'il était en Palestine, qui raconte que oui, quand il gardait les troupeaux de son père et qu'il y avait un lion, donc en gros, il croise des lions sur son chemin. Mais je ne sais pas combien de temps je peux marcher aujourd'hui en Palestine pour trouver un lion. Toute ma vie, je pourrais marcher, je ne trouvais pas un lion dans les champs. Pareil pour Samson. Samson qui ouvre la gueule des lions dans la route. Mais ce sont des réalités qu'on ne peut pas retrouver en Palestine actuellement. Et dans les temps passés, il n'y avait pas de lions en Palestine. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et bonne continuation. Merci.